Salut les traders, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui nous allons voir une stratégie de scalping et du day trading. C'est une stratégie que je trouve incroyable parce que déjà nous n'allons utiliser aucun indicateur. Vous verrez que les confirmations sont claires et nettes parce que nous allons utiliser que des confirmations avec des bougies. Vous verrez dans cette vidéo la puissance des bougies les gars. Ne négligez pas les bougies. Vous voyez, tous ces bougies qui se représentent sur des graphiques là nous donnent des informations que vous ignorez. Donc dans cette vidéo, nous allons essayer de voir toutes ces informations là, toutes ces confirmations là. Vous verrez que la stratégie, c'est une stratégie en or. Voilà, donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne YouTube, prenez le temps de vous abonner. Vous êtes le bienvenu sur cette chaîne là. Likez également la vidéo, partagez, commentez les gars, c'est une façon de nous encourager. Nous allons vite fait commencer la stratégie, nous n'allons plus tarder, nous allons découvrir les secrets que regorge cette stratégie. D'abord c'est une stratégie de scalping et du day trading, donc à vous de choisir votre camp. Est-ce que vous voulez être du côté du scalping ou du côté du day trading? Pour ça je vais vous donner les unités de temps dans lesquelles vous pouvez trader cette stratégie. Voilà les unités de temps pour trader notre stratégie là. Vous avez l'unité de temps en 5 minutes qui est M5 pour le scalping. L'unité de temps en 15 minutes en M30 en H1 pour le day trading. Donc ces unités de temps là sont vraiment top pour trader cette stratégie. Maintenant, nous allons voir les notions qu'il faut connaître pour pouvoir trader cette stratégie. Voilà, premièrement, nous avons les notions de support et résistance. J'espère que tout le monde ici sait comment tracer ces deux zones-là. Si vous ne savez pas comment les tracer là, ne vous inquiétez pas. Faites un tour sur ma chaîne YouTube. Vous verrez une vidéo complète dans laquelle j'explique ces deux notions-là. Comment les localiser et comment les tracer. Voilà. Maintenant, la deuxième notion que nous allons voir, c'est quoi? C'est la partie des confirmations. La partie la plus importante, les gars. Nous allons voir les confirmations avec l'alignement des bougies. Les gars, vous verrez la puissance des bougies dans cette vidéo. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Ce que moi, je vous demande, c'est de liker la vidéo, les gars. Likez la vidéo pour nous encourager. C'est vraiment important. Vous voyez, non? Si vous n'êtes pas abonné là, ça ne prend pas le temps, ça ne vous coûte rien. Prenez le temps de vous abonner, de liker, de partager les gars. C'est vraiment important. Maintenant, nous allons passer voilà aux choses importantes les gars. Nous allons commencer par la notion de support. Comment chercher des opportunités dans les zones de support les gars. Donc ici, nous allons essayer de voir comment fonctionne la stratégie. Voilà, comment chercher des opportunités après avoir localisé une zone de support. Vous voyez, non? Voilà, donc ici, nous avons une zone de support que nous avons tracée. Voilà, une zone de support avec combien d'impacts? 2 impacts. Vous voyez, non? Vous pouvez également chercher des zones de support avec 3 impacts. Vous voyez, non? Même avec un seul impact, les gars. Tracer. L'essentiel, c'est de pouvoir tracer une zone de support. Maintenant, après avoir tracé une zone de support, qu'est-ce que vous faites? Voilà, vous attendez que le marché revienne tester notre zone de support, comme dans notre cas ici là. Après le retest, là, vous vous positionnez à la vente, c'est-à-dire vous vendez. Voyez, non? Mais on ne vend pas en désordre. Il y a des confirmations que vous devez respecter avant de vous positionner. Est-ce que vous voyez? Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Nous allons voir ces confirmations-là. Maintenant, nous allons voir l'exemple là dans le cas d'une résistance. Vous voyez, non? Voilà, donc ici, nous avons une résistance. Voilà, une résistance que nous avons localisée avec combien d'impacts? 2 impacts. Vous voyez, non? Et c'est la même chose, hein. Vous pouvez localiser une résistance aussi avec 3 impacts ou avec un seul impact aussi. Vous voyez, non? Vous pouvez chercher aussi 5 à 10 impacts. L'essentiel, c'est de pouvoir localiser une zone de résistance. Après ça, également, vous attendez que le marché revienne tester cette résistance avant de se positionner. Mais on ne se positionne pas en désordre. Vous voyez, non? Il y a des confirmations que vous devez respecter. Si le marché ne respecte pas ces confirmations-là, ne vous positionnez pas. Je profite de cette occasion pour vous informer que dans cette vidéo,
je vais vous montrer comment filtrer les opportunités, c'est-à-dire comment reconnaître les bonnes opportunités et les mauvaises opportunités. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, maintenant que vous connaissez les supports et résistances, comment chercher les opportunités sur les zones de support et résistance là, je vais vous montrer quelques exemples de supports et résistances que j'ai tracés sur le marché. Nous allons essayer tous ensemble de voir ça avant de voir les confirmations, vous voyez, non? Ok, donc ici nous avons pu localiser une zone de résistance avec 4 impacts. Vous voyez, non, c'est ce qui est super. Et dans cette vidéo, vous verrez que voilà, nous avons eu des opportunités incroyables ici avec des confirmations incroyables. Voilà, vous verrez que les opportunités qui se trouvent ici là ont été des opportunités vraiment cool. Voilà, nous allons passer par l'image suivante. Donc ici, nous avons une zone de support. Voilà, avec 3 à 4 impacts, hein, vous voyez, non? Et le marché ici a respecté les confirmations, hein, le marché ici a respecté les confirmations. Donc, nous allons passer par l'image suivante. Ici aussi, c'est une zone de résistance avec 2 impacts. Vous voyez, non? Ici aussi, une zone de résistance avec 3 impacts. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça. C'est comme ça que vous devez localiser ces zones de support et de résistance. Maintenant, nous allons passer par les confirmations. La partie la plus importante, les gars. Nous allons voir les confirmations sur le marché. Les confirmations que vous devez respecter avant de prendre position, avant de vous positionner. Voilà, nous allons commencer avec les supports, les zones de support. Comment chercher les confirmations au niveau des zones de support. Ok, donc lorsque vous arrivez à localiser une zone de support avec plusieurs impacts, avec 2 à 3 impacts là, qu'est-ce que vous faites? Regardez dans notre cas ici, vous attendez que le marché revienne tester cette zone de support là, ou bien, voilà, regardez ce qui va suivre là. Ok, ici nous avons le marché qui est revenu tester notre zone de support là à ce niveau, vous voyez, non? Voilà. Maintenant, lorsque le marché revient tester notre zone de support là, quelle information nous pouvons tirer de ce retest là? Donc regardez bien, regardez au niveau des bougies, regardez l'alignement des bougies, regardez comment les bougies se suivent. Nous avons quoi? Nous avons le classement des bougies de façon décroissante. Bon, je ne dirais même pas de façon décroissante là, mais regardez cette bougie là. C'est la plus grande bougie de toutes ces bougies là. Et c'est une façon, c'est comme si c'était classé de la plus grande bougie à la plus petite bougie. Est-ce que vous voyez? Regardez, premièrement, nous avons une grande bougie. Vous voyez, non? Après cette grande bougie là, nous avons eu une bougie moyenne. Vous voyez, non? Après cette bougie moyenne là, nous avons eu une petite bougie. Et après cette petite bougie là, nous avons eu une micro bougie, je ne sais pas, mais c'est la plus petite. Est-ce que vous voyez? Donc, lorsque vous voyez l'alignement de ces bougies là au niveau d'un support que vous avez localisé là, dites-vous que c'est une bonne opportunité. C'est une opportunité à ne pas louper. Est-ce que vous voyez? Et lorsque vous remarquez ça comme ça là, vous devez attendre quelques bougies avant de prendre position. Nous allons voir ces bougies là. Ces bougies là sont appelées les bougies de retournement. Pour ceux qui ont eu déjà suivre mes stratégies là, vous devez connaître ces bougies là. Maintenant, je tiens à faire une remarque au niveau des bougies. Vous voyez, non? Regardez dans mon exemple ici, nous avons combien de bougies? Nous avons 4 bougies. Vous voyez, non? Et c'est pas parce que ça fait 4 bougies dans mon exemple ici que vous devez forcément compter 4 bougies au niveau de vos graphiques. Non, 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 c'est pour vous montrer le classement. Vous voyez, non? C'est pour vous dire que vous devez forcément attendre ce classement-là, c'est-à-dire de la plus grande bougie à la plus petite bougie. Est-ce que vous voyez? Voilà, souvent vous pouvez compter 3 bougies, 4 bougies, 5 bougies, voire 7 bougies. Vous voyez, non? Mais il faudrait que ces 7 bougies-là respectent ce classement-là, c'est-à-dire de la plus grande bougie à la plus petite bougie. Voilà, lorsque vous avez ça comme ça, là, vous pouvez maintenant saisir vos opportunités. Mais avant de saisir ces opportunités-là, vous devez encore attendre quelques confirmations. Est-ce que vous voyez? Vous devez attendre quelques confirmations. Et nous allons voir ces confirmations-là. C'est avec des bougies de retournement. Pour ceux qui ont eu à suivre mes stratégies passées là, vous devez forcément connaître ce que c'est qu'une bougie de retournement. Vous voyez, non? Ok, voilà ces bougies de retournement. Nous avons le doji, le marteau, le marubozu.
Voyez, non? Donc, prenez le temps d'observer ces bougies-là. C'est vraiment important. Mais vous devez savoir que ces bougies-là ne sont pas forcément des bougies de retournement. C'est-à-dire qu'à certains niveaux du marché, vous avez l'apparition de ces bougies-là, mais le marché ne se retourne pas. Mais ne croyez pas à ça, c'est vraiment important. Vous voyez, non? Donc, nous allons continuer notre exemple. Vous voyez, comment se positionner lorsque vous avez cette structure-là, vous avez l'alignement de ces bougies-là. Comment se positionner? Qu'est-ce que vous faites? Vous attendez l'apparition d'une bougie de retournement. Est-ce que vous voyez? Ça peut être un marteau, ça peut être un doji, ça peut être un marubozu. Peu importe la bougie de retournement là, attendez cette bougie-là. Après l'apparition d'une bougie de retournement, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez l'apparition d'une bougie haussière de couleur verte. Vous voyez, non? C'est-à-dire une bougie haussière de couleur verte. Après la clôture de cette bougie-là, vous pouvez vous positionner, c'est-à-dire vous acheter. Et vous savez quoi faire. Vous placez votre stop loss en dessous du support et votre TP en haut, un peu éloigné de votre prise de position. Est-ce que vous voyez? C'est fini comme ça, c'est simple comme ça. Est-ce que vous voyez? Nous allons voir maintenant l'exemple au niveau de la résistance. Ok, ici également c'est la même chose, hein. Après avoir localisé une zone de résistance avec je ne sais combien d'impact là, l'essentiel c'est de pouvoir localiser une zone de résistance. Après ça, vous attendez que le marché revienne tester cette zone de résistance là, comme dans notre cas ici, et vous devez respecter l'alignement des bougies. Voilà, de la plus grande bougie à la plus petite bougie, vous voyez, non? Et ici, dans notre cas ici, vous avez combien de bougies? Vous avez 4 bougies et je dois vous dire que c'est un exemple. Vous voyez, non? Souvent, vous aurez des opportunités avec 5 bougies, avec 6 bougies, avec 3 bougies. Mais vous devez respecter le classement. Voilà, de la plus grande bougie à la plus petite bougie, ainsi de suite. C'est comme si c'était un escalier. Est-ce que vous voyez? Donc, très simple, j'espère que vous avez compris. Après ça, comme ça, après le retest là, comme ça là, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez une bougie de retournement. Ça peut être un marubozu, ça peut être un doji, ça peut être un marteau. Après l'apparition de ce marteau-là, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez l'apparition d'une bougie baissière de couleur rouge. Voilà, après cette bougie baissière-là, vous savez quoi faire, vous vendez. Et après ça, vous savez encore quoi faire. Vous mettez votre stop loss au-dessus de la résistance et votre TP en bas. À ce niveau-là, soit vous poussez ça encore un peu en bas là, et c'est fini. Le tour est joué. Maintenant, je dois vous faire une petite remarque là. Regardez cette bougie, c'est une bougie rouge. Pourquoi une bougie rouge? Parce que dans mon cas ici, les bougies rouges sont des bougies baissières et des bougies de couleur verte sont des bougies haussières. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est ça. Je ne sais pas dans votre exemple là, quelles sont les bougies baissières, quelles sont les bougies haussières. Maintenant, c'est à vous de reconnaître parce que nous pouvons modifier la couleur de nos bougies, c'est ça. Moi, je peux décider de vouloir à ce que des bougies baissières soient des bougies de couleur jaune, de couleur orange. À vous de voir. Dans mon cas ici, les bougies baissières sont des bougies de couleur rouge et les bougies haussières sont des bougies de couleur verte. J'espère que vous avez compris. Et qu'est-ce que nous allons voir maintenant? Nous allons voir des exemples sur le marché réel. Vous verrez que cette stratégie est incroyable. Cette stratégie marche à fond. Voilà, on passe aux exemples. Ok, donc ici nous avons une résistance, voilà, que nous avons pu localiser. Et qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir quelques exemples d'opportunités réelles qui existent sur cette résistance. Pour cela, je vais zoomer le marché. Voilà, vous voyez, non? Maintenant, regardez bien l'opportunité là. Qu'est-ce que nous avons ici? Regardez bien, nous avons une première bougie ici qui est la plus grande bougie. Vous voyez, non? Et après ça, nous avons une deuxième bougie là qui est plus petite que la première bougie. Et après cette bougie, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un marubozu. Après ce marubozu là, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez une bougie baissière de couleur rouge avant de vous positionner. Après ça, vous mettez votre stop loss au-dessus et votre TP en bas. Voilà. Maintenant, regardez. Ici, nous avons regardé quoi? Nous avons regardé les 3 dernières bougies. Regardez toujours les dernières bougies. Vous pouvez regarder les 5 dernières bougies ou les 6 dernières bougies avant de commencer le comptage ou le classement. Vous voyez, non? Donc, dans mon cas ici, j'ai regardé les 3 dernières bougies. Et j'ai constaté que les 3 dernières bougies respectaient le classement de mes bougies, c'est-à-dire de la plus grande bougie à la plus petite bougie. Est-ce que vous voyez? Voilà, nous allons passer au prochain exemple. Ok, donc ici nous avons un support, voilà, avec plusieurs impacts.
Et nous allons voir rapidement l'exemple. Je vais encore zoomer le marché. Voilà, vous voyez, non? Et nous allons commencer le comptage. Regardez les 3 dernières bougies. Qu'est-ce que vous voyez? Je vous ai toujours dit, lorsque le marché vient toucher votre support là, qu'est-ce que vous faites? Regardez les dernières bougies. Ça peut être les 3 dernières bougies, les 4 dernières bougies. Vous voyez, non? En commençant toujours par la plus grande bougie, voilà, la plus petite bougie. Donc, dans mon cas ici, les 3 dernières bougies respectent le règlement. C'est-à-dire que, premièrement, nous avons une grande bougie, vous voyez, non? Et après, nous avons une bougie qui suit et qui est plus petite que la première bougie. Et la dernière bougie encore, vous voyez, non? Après ça, comme ça, qu'est-ce que vous voyez? Nous avons quoi? Nous avons un marubouzou. Et je peux dire que c'est un marteau même, je ne sais pas, mais c'est une bougie de retournement. Après cette bougie de retournement là, qu'est-ce que vous faites? Vous attendez une bougie haussière de couleur rouge. Excusez-moi, de couleur verte. Après ça, vous achetez automatiquement, c'est-à-dire que vous vous positionnez à la hausse et vous placez votre stop loss en dessous du support et votre TP en haut. Voilà, vous savez déjà dans quelle zone il faut placer le TP. Vous voyez, non? Voilà, et c'est fini comme ça. Nous allons continuer avec l'exemple suivant. Nous allons voir plusieurs exemples dans cette vidéo-là. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Voilà, donc ici, nous avons quoi? Nous avons, voilà, une résistance avec 2 impacts. Et qu'est-ce que nous allons faire? Je vais zoomer pour vous montrer l'exemple. Voilà. Ok, donc, quelle information nous avons à ce niveau-là? Regardez bien. Regardez au niveau des 3 bougies, les 3 dernières bougies, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le classement que nous voulons. C'est-à-dire de la plus grande bougie à la plus petite bougie. Premièrement, nous avons une grande bougie ici. Et deuxièmement, une bougie moyenne. Et dernièrement, une petite bougie. Après cette petite bougie-là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un marubouzou. Après ce marubouzou-là, vous attendez une bougie baissière de couleur rouge. Après la clôture de cette bougie-là, vous vous positionnez automatiquement. Après ça, vous placez votre stop loss au-dessus de la résistance, votre TP en bas. Vous connaissez déjà là où il faut placer son TP. Et c'est fini. Donc, nous allons continuer avec un autre exemple. Et je tiens à vous rappeler que voilà, c'est pas parce que je commence par compter à partir des 3 dernières bougies que vous devez le faire aussi. C'est pas forcé, hein. C'est parce que ces opportunités-là imposent ça. Vous voyez que ces opportunités-là, nous avons seulement la possibilité de compter à partir des 3 dernières bougies. Parce que ce sont ces 3 dernières bougies-là qui respectent notre stratégie. C'est-à-dire que nous pouvons compter de la plus grande bougie à la plus petite bougie. Est-ce que vous voyez, non? Souvent, vous verrez des opportunités où vous pouvez commencer par compter à partir des 4, des 5, des 6 dernières bougies. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc nous allons continuer avec une autre opportunité. Ok, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une résistance avec 3 impacts. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais zoomer le marché. Voilà. Et nous allons commencer par compter. Vous voyez, regardez les 3 dernières bougies aussi. Vous voyez que nous avons la plus grande bougie. Après ça, la petite bougie et ainsi de suite. Est-ce que vous voyez? C'est toujours ça. Après ça, nous avons une bougie de retournement. Et vous savez ce qu'il faut faire. Après cette bougie de retournement, là, vous attendez une bougie baissière de couleur rouge. Après la clôture de cette bougie baissière, là, vous vous positionnez, vous placez votre stop loss et votre TP. Ne manquez pas ça. Vous voyez, non? Et vous connaissez les unités de temps dans lesquelles vous devez chercher ces opportunités-là. Nous allons voir un exemple. Voilà, et après ça, maintenant, nous allons voir comment filtrer les opportunités. Vous voyez, non? Voilà, ici, nous avons quoi? Nous avons un support avec combien d'impacts? 2 impacts. Voilà, je vais faire quoi? Je vais zoomer le marché. Voilà, pour que nous puissions voir l'opportunité ensemble. Ok, ici, qu'est-ce que vous voyez? Nous avons une grande bougie, une bougie moyenne et un marubouzou. Après ce marubouzou là, vous attendez une bougie haussière de couleur verte. Et après cette bougie là, vous vous positionnez, vous placez votre stop loss et votre TP. J'espère que vous avez compris, hein? C'est très simple comme ça. Vous voyez, maintenant nous allons continuer. Voilà, avec quoi nous allons voir comment filtrer les opportunités. Voilà, c'est vraiment important de pouvoir filtrer les opportunités. Vous voyez, non, c'est-à-dire connaître les bonnes opportunités et mauvaises opportunités. Je dirais même comment augmenter ses probabilités de gain. Vous voyez, non? Parce qu'on ne peut pas éviter les pertes dans le trading, mais on peut augmenter nos probabilités de gain. C'est-à-dire augmenter nos probabilités de gain à 80%.
et nos probabilités de perte à 20%. Voilà, c'est ça le trading. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour ça, nous allons utiliser une moyenne mobile. Voilà, une moyenne mobile 300. Voilà, de période 300, une moyenne mobile exponentielle. J'espère que tout le monde ici connaît ce que c'est qu'une moyenne mobile. Hein. Vous connaissez déjà ces indicateurs-là. Nous allons passer directement à l'exemple. Comment prendre position avec une moyenne mobile? Vous voyez, non, comment trader avec une moyenne mobile. Ok, donc ici nous allons prendre l'exemple d'une tendance baissière, c'est-à-dire notre marché évolue dans une tendance baissière et lorsque vous avez une moyenne mobile là, vous devez vous assurer que le marché évolue en dessous de cette moyenne mobile là. Et dans notre cas ici, c'est ça, cette moyenne mobile, la moyenne mobile 300. Est-ce que vous voyez? Voilà, après avoir localisé cette moyenne mobile là, qu'est-ce que vous faites? Ici, nous sommes dans une tendance baissière et vous devez chercher seulement que des résistances lorsque le marché évolue dans une tendance baissière. Vous voyez dans notre exemple ici, voilà, chercher des résistances et au niveau de ces résistances là, vous pouvez chercher les confirmations que nous avons eu à citer dans cette stratégie. Voilà, quand je dis confirmation, je parle des bougies de retournement et l'alignement des bougies, vous voyez, non? Et c'est le cas inverse au niveau de la tendance haussière. Au niveau de la tendance haussière, vous devez chercher seulement que des supports, vous voyez, non? Et dans les zones de support, là, vous pouvez chercher les confirmations que nous avons citées dans cette stratégie, c'est-à-dire les bougies de retournement et l'alignement des bougies, vous voyez? Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous voulez me contacter, là, vérifiez dans la description, je mettrai le lien du canal Telegram où vous pouvez me contacter. Voilà, dans mon privé, nous allons discuter ensemble. Pour cela, je vous dis à la prochaine vidéo pour une nouvelle stratégie. Merci. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Likez la vidéo pour nous encourager. Partagez également à vos proches qui veulent de l'aide. Vous voyez, non? Et pour ça, on se dit à la prochaine. Merci.